L'instant mag de Magali Barthès. Elle est donc arrivée chez nous à Marseille. Rares sont ceux qui ont pu approcher la flamme olympique, encore moins la toucher. Mais les 230 000 personnes présentes sur le Vieux-Port peuvent se dire qu'ils auront vécu cette épopée débutée à Olympie. Et Ben Gous, premier artiste à monter sur la scène, dirait qu'ils étaient 1 milliard de téléspectateurs pour admirer la parade maritime et ses 1024 embarcations, ainsi que les superbes tifos des South Winners. Le refrain de cette journée mémorable a été le titre Parade, l'hymne officiel des Jeux Olympiques, composé par Victor Lehmann. C'est toujours dur de décrire ses propres œuvres, mais dans mon fantasme en tout cas, j'aimerais que ce soit autour de l'émotion, autour de la puissance et autour de la célébration. Ce qui m'a inspiré, bon déjà c'est en collaboration avec Thomas Joly qui est venu me chercher, on faisait Starmania ensemble, Thomas en était le metteur en scène et moi le directeur musical. Donc ce qui m'a inspiré c'est vraiment déjà la narration que Thomas a mis en place. Et ensuite bien sûr c'est toutes les émotions du sport, voilà. Je parlais de la liesse, la fièvre, l'athlète avant de monter sur le terrain, en partant. Toutes ces choses sont très narratives, qui sont vraiment un cadeau pour un compositeur en fait. C'est une immense fierté, je mesure vraiment la mission, c'est immense, je suis très heureux. Il y avait des contraintes mais je dois dire, la création est au cœur de ce qu'on veut faire. Donc tant qu'on est honnête, c'est ça à la limite la contrainte, c'est l'honnêteté et pas de faire semblant quoi. Le spectacle avait lieu aussi dans les airs et la patrouille de France dessinant les anneaux olympiques a émerveillé le public. La capitaine Stéphanie Dujardin, l'une des officiers de communication de la célèbre institution et de l'équipe de voltige, nous confiait sa satisfaction. La patrouille de France s'est effectivement entraînée pour réaliser ces anneaux olympiques et faire une des plus belles représentations devant le public. On est fiers de pouvoir unir la nation, de participer à ces grands événements pour unir la nation aux armées également, avec ces liens qui nous lient avec le sport aussi, les valeurs qu'on retrouve. La rareté du moment symbolisée par l'arrivée du Belém et le feu tant convoité ont attiré de nombreux grands champions, à commencer par Marie-Jo Pérec, triple championne olympique d'athlétisme. Les Jeux, c'est ma vie. En sortant ce matin, on est parti en fait sur un petit zodiaque, d'aller en fait à la rencontre du Belém. Tout de suite, on a l'émotion en fait qui arrive et puis on a aussi beaucoup d'images en fait. Ça donne la chair de poule. Et puis d'un coup, je me dis mais en fait c'est pas toi qui les fait les Jeux, c'est les autres. Et là en fait, on envie un peu les autres quoi. On se dit mais ils vont vivre un truc de dingo. Lorsque j'y pense, je me dis mais ça sera plus grand que tout ce que j'ai vécu parce que c'est à la maison. Donc nos athlètes ils vont faire quelque chose de grand, de beau. En fait, nous, on sera derrière eux parce qu'on les aime. Et j'espère que vous allez leur dire que vous les aimez parce que ça va les pousser. On veut être en fait la 5e nation et pour ça, on aura besoin de la population, mais on aura aussi besoin de vous, de tout le monde, pour qu'on puisse faire les plus beaux jeux. Et ça démarre bien parce que regardez, le monde qu'il y a sur ce port, c'est magique. On va vivre un grand moment. On comprend le choix du COJO d'avoir choisi Marseille. Moi je comprends totalement parce que quand on a un soleil comme ça, avec tout ce qui va arriver, toutes les belles surprises qu'on nous a réservées, Marseille c'est vraiment l'endroit où on doit être aujourd'hui. Et pour Alain Bernard, champion olympique sur 100 mètres nage libre en 2008 à Pékin, passé par le cercle des nageurs de Marseille, avec l'arrivée de la flamme, les Jeux commencent vraiment à prendre forme. Et je pense que les athlètes, au plus, ils vont voir cette ferveur un peu partout sur le territoire, ils vont se rendre compte que le jour J arrive. C'était déjà lancé, mais là, ça devient de plus en plus concret, en effet. Finalement, être sportif à Marseille, c'est peut-être le meilleur endroit pour s'entraîner. On a un très beau terrain de jeu, on a le plus beau pays du monde. On a eu la chance de beaucoup voyager en faisant du sport et c'est vrai que le meilleur voyage, c'est le chemin du retour. Donc là, on a la chance d'avoir un pays extraordinaire. Moi, ce pays, il m'a tout apporté, il m'a tout appris et donc je suis fier de voir une ferveur comme ça, une bonne énergie, quoi. C'est pas que Marseille, c'est toute la France, les Jeux Olympiques, c'est ça qui est top. Le 9 mai, le relais olympique a démarré du lieu de repère des Marseillais, la Bonne Mère, avec 2 figures de l'OM comme premier relayeur, Basile Boli, ayant remis la torche à Colette Cataldo, 83 ans et supportrice historique du club. Je suis fier d'avoir participé à tout ça. C'est beaucoup d'émotions, autant que la victoire en Coupe d'Europe? Non, pas autant, mais c'est bien quand même.
Au lendemain des cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 45, un relayeur pas comme les autres a remis le feu sacré au champion olympique 2016 de canoë-kayak Denis Gargaud. Il s'agit d'Albert Corrieri, déporté au camp de travail nazi de Ludwigshafen de 1943 à 1945. J'ai tellement parlé que je ne sais plus quoi dire, je te le dis franchement. C'est une grande émotion. Alors. Très grande, très grande. Moi-même, je suis étonné. Mais enfin, avec des situations comme ça, la force, elle vous vient automatiquement. Je l'ai bien tendu le plus haut possible, mais ça, j'y ai pensé depuis très longtemps. Le doyen des 151 relayeurs marseillais était l'une des attractions de cette journée, suscitant l'admiration de nombreux spectateurs, à commencer par Milena, 11 ans. Je suis content pour lui parce que je pense qu'il a toujours voulu porter la flamme. Et là, il la porte. C'est impressionnant. C'était une belle expérience pour lui, je trouve. Qu'il ait porté la flamme, ça représente quelque chose quand même. Le fait qu'il ait été déporté en Allemagne, qu'il est revenu, il représente beaucoup la France, Marseille surtout. Et ce passage de relais était très symbolique pour le canoïste affilié au Marseille Mazargues canoë-kayak. Il s'appelle Albert, il a 102 ans, c'est le doyen du relais de la flamme à Marseille. Et très sincèrement, en plus, il y a une histoire un peu particulière, c'est que moi, mon club a été fondé par Alberto Bellem. Il est parti, il nous a quittés trop tôt. Et il y avait comme un petit signe, c'est lui qui m'a mis au sport, c'est lui qui a fait que j'ai gagné les Jeux. Qu'une personne qui s'appelle Albert me transmette la flamme olympique. Pour moi, c'est un symbole qui est assez magnifique. C'est des émotions beaucoup plus personnelles qui rappellent justement à tout ce que j'ai pu vivre dans ma jeunesse ici et tout ce qu'on a traversé avec mon club, avec Bébert, avec ma famille. Je pense beaucoup à tous ceux qui ont fait que j'ai pu devenir un champion. Et voilà, c'est juste une fête magnifique. Et la promotion également du canoë. Il ne faut pas oublier qu'à Marseille, il y a l'OM, il y a le cercle des nageurs, il y a la voile, mais il y a aussi 5 médailles olympiques, dont 2 d'or, et c'est le canoë qui les a ramenées. La championne du monde en titre de kitefoil, Lauriane Nolo, grand espoir de médaille au JO, portée par l'enthousiasme du public, était elle aussi sur un petit nuage après avoir porté la flamme. J'ai mal aux muscles des joues, je pense que j'ai trop souri tout le long. C'était absolument incroyable de voir tous les Français et surtout les Marseillais. Ils sont super chauds de voir la flamme passer. Et moi j'étais hyper contente de porter la flamme, de porter tout cet engouement qu'il y a autour des Jeux et surtout que pour nous et pour moi en tant qu'athlète, je vais vivre les Jeux pour la première fois. Je suis en train de vivre les premières grosses émotions, je pense, des Jeux Olympiques. Je pense que ça a commencé hier quand je suis allée sur l'eau, sur le plan d'eau de Marseille avec le Bellem et du coup on a tiré des bords ensemble avec le Bellem et la flamme. J'ai des images marquées là dans ma tête qui vont rester à jamais, je pense. Pour le kitesurf, ce sera début août, mais je pense que si la médaille d'or arrive, ce sera la plus belle des émotions. Ouais. C'est hyper enivrant, là on accueille et on prend énormément d'énergie positive. Il y a une vraie ferveur là autour des Jeux Olympiques qui arrive ici et nous en tant qu'athlètes on a besoin de cette énergie et je pense que ça va nous pousser à sortir les plus belles médailles cet été. Ouais. La suite du parcours était tout aussi belle. Sur le parvis de l'Orange Vélodrome, Jean-Pierre Papin, l'idole de nombreux Marseillais qui a porté l'OM au sommet européen, a transmis symboliquement la flamme à la Marseillaise Louisa Nessib, l'une des meilleures footballeuses de sa génération. Écoutez l'ancien Ballon d'Or 91. C'était un peu particulier aujourd'hui parce que moi j'ai eu la chance qu'il y ait du monde, contrairement à mes coéquipiers. Mais en fait c'est tellement rempli de symboles que la flamme, le stade, le Vélodrome, les marches, c'était émouvant. Je pense que ça a marqué la France entière parce que Eric l'a bien dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu 250 000 personnes sur le Vieux-Port, alors que personne n'a jamais parlé de l'arrivée de la flamme. Et voilà, ça c'est Marseille et ça c'est génial. Émilie était fière de son papa. J'espère, oui. Les Jeux c'est dans 3 mois, mais je pense qu'en partant comme ça, on va avoir de très beaux Jeux. Marseille a fait le job. Et Eric Dimeco, qui fit partie de l'équipe des Minots de l'OM, sauvant le club en avril 81, retenait le magnifique symbole de transmission entre générations. Il n'y a qu'à Marseille qu'on pouvait voir ça, ouais, c'est sûr. On avait répété dans les vestiaires là, pour essayer de ne pas faire d'accro, mais non, ça va, c'était pas compliqué, on nous a bien expliqué, on nous a briefé pour bien tenir la flamme, pour bien qu'elle s'enflamme et pour faire vivre justement cette flamme. C'était génial parce que Valentin, Rongier, nouvelle génération, nous les anciens, Didier, Drogba, il y avait Louisa, Nessib, Jenny aussi qui est une joueuse de OM féminine. C'était sympa de partager ce moment parce que ça fait 3 heures qu'on est ensemble et donc moi j'ai passé un super moment. Ouais. Non mais c'est génial, il y avait Colette ce matin, deuxième relayeuse, qui m'a vu débuter, qui est toujours là et je parlais de ces anonymes qu'on met en avant aujourd'hui et qui sont importants aussi. Didier Drogba, une autre idole du Vélodrome, choisi pour allumer le chaudron olympique,
mesure lui aussi toute la chance de vivre ce moment unique. En fait, c'est extraordinaire parce qu'il y a quand même plus de 60 millions de Français et faire partie du petit groupe de personnes qui vont porter la flamme et être les relais, c'est extraordinaire. Et j'ai eu la chance, moi, d'allumer ma torche dans le stade, donc un stade que je connais, qui est extraordinaire, et puis devant un public qui est vraiment acquis à la cause olympienne. Et voilà, c'est extraordinaire, extraordinaire. Presque aussi intense qu'un titre au Vélodrome. Vraiment presque aussi intense. Ça n'y arrive pas encore, mais presque. Les organisateurs avaient aussi convié Soprano, le rappeur emblématique de Marseille qui avait chanté 2 soirs d'affilée à l'Orange Vélodrome en 2022, à porter la flamme sur le toit du stade. Alors à quoi j'ai pensé, j'avoue, je dis je vais profiter un max, je m'arrêtais, je faisais des coucous un peu partout, j'ai regardé la vue, c'était incroyable. On est tombé sur 2 personnes qui ne savaient pas que la flamme passait par là, c'était rigolo. Mais je me suis éclaté. Les valeurs olympiques sont associées à l'excellence, au respect et à l'amitié. Et la ville de Marseille a voulu montrer son soutien à Odessa avec laquelle elle est jumelée en recevant son maire Rena Ditroukanov, lequel nous a fait part de son émotion. C'est beaucoup d'émotion d'être là ici aujourd'hui. Bon, déjà le symbole de Marseille, ville ouverte sur le monde et ville ouverte aussi sur votre ville. Я дуже вдячний Марселю, дуже вдячний муніципалітету Марселя за всебічну допомогу України і Одеси в частности. Je suis très reconnaissant à la ville de Marseille qui m'a envoyé une invitation pour que je puisse voir la flamme olympique, mais je suis surtout là pour la remercier de son soutien constant en faveur de l'Ukraine et en faveur de la ville d'Odessa. Pour moi, c'était très important de venir pour la remercier de l'aide qu'elle a déjà apportée pour la ville. Et alors aujourd'hui, justement, une délégation d'athlètes ukrainiens est là avec la ministre. Oui, j'ai pu voir qu'une délégation ukrainienne de sport et que nos artistes ukrainiens sont également à l'honneur durant les Jeux olympiques. Pour moi, c'est très important que la France et Marseille soutiennent l'Ukraine et soutiennent la ville d'Odessa. Et je suis très heureux et ça nous honore beaucoup. La réussite de ces 2 journées saluée de toutes parts ravit naturellement les différents responsables politiques, à commencer par Benoît Payan, qui, comme de nombreux Marseillais, s'est dit fier de la ville dont il est le maire. On est très fiers de ça, bien évidemment. C'était compliqué, c'était un pari fou, dire qu'on pouvait faire venir des Marseillaises, des Marseillais de manière populaire, de manière gratuite sur le Vieux-Port, avec évidemment un spectacle qui a été émouvant, qui a été extraordinaire, avec des surprises, avec une ambiance comme seule Marseille sait la faire. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire que Marseille est championne olympique de l'ambiance. Ils sont tous fiers, vous savez, les Marseillais sont par essence fiers de leur ville, sont fiers d'accueillir la flamme. Ils peuvent aussi montrer ce dont ils sont capables, et ils sont capables du meilleur, ils l'ont montré l'année dernière en accueillant le pape. Ils montrent, et on est en train de montrer au monde de quoi on est capable. C'est une ville qui revient au centre du jeu, c'est une ville qui se relève, et c'est une ville qui fait rêver. Et évidemment qu'on est fiers de ça. Même sentiment pour Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et présidente du département, alors que le relais olympique traversait hier les Bouches-du-Rhône. Ça m'a donné la chair de poule et je l'ai encore. Voir le Belém arriver comme ça, toute la ferveur qu'il y a autour du Vieux-Port, c'est magnifique. Marseille sait accueillir, le territoire sait accueillir. En tout cas, ça fait 7 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et on est fiers de voir arriver la flamme comme ça et de faire rayonner notre territoire. C'est vrai que quand on voit la patrouille de France qui fait des tours autour du Vieux-Port, quand on voit le Belém qui arrive, quand on voit la descente du flambeau, c'est quelque chose d'inoubliable. Donc là, il y a tout qui s'est mélangé. Et puis quand on voit aussi la ferveur des personnes qui sont autour du Vieux-Port. Quand on a fait le spectacle avec Patrick Fiori, le spectacle de drone, le feu d'artifice, c'était une ambiance familiale, c'était une ambiance agréable. Et donc ça va nous promettre de beaux Jeux olympiques. S'il faut le refaire, on est prêt à le refaire. Hein. Ça fait plaisir de voir que quand on travaille et quand on est à l'œuvre et quand on est ensemble, on va plus loin, on va plus fort, on va plus vite. Cette journée historique en rappelle une autre lorsque la ville avait célébré ses 2600 ans en 1999. L'historienne Judith Aziza nous fait remonter le temps.
Les grands événements ont rassemblé aussi des Marseillais. Après, le Vieux-Port est aussi le point de rassemblement de tous les Marseillais à chaque fois qu'il y a quelque chose à fêter. Donc c'était logique d'organiser finalement cette célébration sur le Vieux-Port. Et puis quel symbole que ce Vieux-Port qui a accueilli depuis des siècles des milliers d'étrangers qui sont devenus en fait des Marseillais à leur tour pour accueillir d'autres nouveaux Marseillais. On va parler de sport, mais finalement c'est aussi l'occasion de parler d'histoire. Puis bon, avec cette arrivée du Belém, il y a un petit peu un côté poétique, onirique. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment de la poésie en fait qui est incarnée par ce spectacle qui se prépare. Mais au-delà de ça, c'est tout un symbole pour la ville, celui de l'ouverture vers le monde, qui continue dans sa tradition, parce que Marseille a toujours été une ville-monde qui a été ouverte vers l'extérieur, et ça continue avec l'arrivée de ce Belém, de façon très poétique, de façon très, on va dire, magique pour nous, vu le spectacle qui nous attend. Ça va nous faire rêver, ça va nous faire vibrer. Enfin voilà, c'est véritablement un symbole que d'avoir choisi Marseille pour l'arrivée de cette flamme, et finalement, on est tous heureux d'être là. Le choix, en fait, finalement, de Marseille, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas photo ? C'est vrai que les Jeux posent aussi des questions en termes d'écologie, notamment, mais au-delà de ça, c'est quand même un point de rassemblement international, un symbole de paix, d'unité, où on laisse de côté au vestiaire toutes les inimitiés pour se concentrer sur le sport, sur la participation. On participe tous à notre échelle, alors qu'on soit sportif ou pas d'ailleurs. Et quelque part, c'est ça, c'est la magie des Jeux que de rassembler des publics différents à travers le monde. Et en ce sens, Marseille est bien choisi, oui, tout à fait, puisque c'est une ville où finalement on vit en paix, quoi qu'on en dise. Marseille, véritablement, dans sa culture, est une ville qui a accueilli de nombreuses personnes au cours du temps. On a d'abord eu de très grosses vagues d'Italiens qui sont arrivés à partir du XVIIe, même avant pour certains, notamment du nord de l'Italie, qui sont arrivés en masse au cours du XIXe siècle pour travailler dans les usines qui se trouvaient dans la ville, qui ont contribué à ce dynamisme. Puis au XXe siècle, on a eu des vagues de migrants successives, d'abord des Arméniens, victimes du génocide qui ont trouvé refuge à Marseille. On a eu aussi des populations juives, il ne faut pas l'oublier, d'origine grecque, notamment de Thessalonique, qui sont arrivées à Marseille, des personnes juives de Turquie qui sont venues à Marseille, qui ont créé des lieux de sociabilité qui leur étaient propres et qui se sont intégrés dans cette ville. Et d'ailleurs, on le voit, quand on regarde les commémorations et la liste des noms des personnes qui ont été raflées en janvier 1943, on voit clairement qu'il y avait des personnes d'origine grecques, d'origine turque. Bref, au cours du XXe siècle, on a eu des flux d'Espagnols également qui sont venus pour fuir l'Espagne franquiste, toujours des Italiens qui sont venus en très grand nombre, et puis après on a eu des Français qui ont continué à affluer tout autour du temps. On avait des gens qui venaient des régions tout autour, et puis dans les années 60, on a eu les Français rapatriés des territoires d'outre-mer, notamment d'Algérie, qui sont arrivés en masse à Marseille, puisqu'il y a 120 000 pieds noirs, comme on les a appelés, qui se sont installés dans la ville, qui ont fait souche, et dans ces pieds noirs, énormément de personnes de confession juive. Marseille a une fois de plus impressionné les nombreuses nationalités, dont Marilyn Lache, cette Colombienne ayant choisi notre ville pour y vivre et qui n'a pas manqué de visiter un autre trois-mâts, le Gloria, navire-école de la marine colombienne, amarré au J4 ces derniers jours. C'est magnifique de voir le Gloria ici débarquer depuis Carthagène. Donc c'est magnifique, je suis allée le visiter à l'intérieur. Donc c'est vraiment un bateau à l'ancienne. Et l'ambiance ici à Marseille, c'est très festif, très joyeux. Il y a beaucoup de monde, énormément de monde. La chance qu'on a eue, c'est qu'il a fait très 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 beau. Vendredi, le relais olympique s'est poursuivi dans le Var. La magie de l'olympisme opère sur toutes les générations. Écoutez l'enthousiasme de Madame Valls, résidente à la maison de retraite Saint-Honorat à la Seyne-sur-Mer. Qu'est-ce que ça fait de voir la flamme olympique ? Est-ce qu'à la base, vous aimez bien le sport ? Jamais vu. C'est un grand honneur pour moi de voir la flamme olympique parce que je ne l'avais jamais vue et que je ne la verrai plus. Et vous allez regarder les Jeux Olympiques cet été ? Ah, je ne sais pas. Si on m'emmène, oui, parce que je suis sur un fauteuil. Mais sinon, il y a la télé. Oui, il y a la télé. Je regarde à la télé. Quelle discipline vous avez envie de regarder ? Les coureurs à pied. J'ai beaucoup d'amour pour eux. Naturellement, cet enthousiasme réjouit la directrice de la maison de retraite, Marilyn Douot. Étant dans cette jolie ville, on a profité du passage de la flamme olympique pour amener les personnes âgées, découvrir tout ça et tous les sports qui ont été présentés dans tous les stands. On fait aussi du sport dans la maison de retraite, donc c'était intéressant de participer. Bientôt on a les Olympiades, nous aussi.
D'ici la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, la flamme olympique va poursuivre son voyage en métropole mais aussi dans les territoires ultramarins. De belles émotions en perspective pour le skipper Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe 2017, qui fera voguer la flamme olympique jusqu'en Guadeloupe, avec notamment Marie-Josée Pérec. On sera un peu plus sportive, mais voilà, on va aussi vivre une autre aventure. On fera partager aussi ce que ces futurs marins vont vivre à bord. Certains, la plupart n'ont pas traversé l'Atlantique bien sûr, encore moins sur un ultime, donc ça va être une grande découverte. D'ici la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, la flamme olympique va poursuivre son voyage en métropole mais aussi dans les territoires ultramarins. Après la clôture des Jeux, la flamme brillera à nouveau lors des Paralympiques. Voilà qui augure de grands moments de sport et de partage. Et pour plus d'informations sur les Jeux, n'hésitez pas à consulter le site olympics.com.